Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est un unboxing d'un maillot un peu spécial. Comme vous pouvez le voir ici, ce qui est écrit c'est 1988. Donc c'est le maillot du Brésil pour la Coupe du Monde de 1988 en France. Donc, alors, voilà sur le maillot du paquet. Alors c'est un maillot du coup en version rétro, c'est un maillot rétro que j'ai pris sur le site Mind Jersey comme d'habitude. Et ensuite, je vais vous montrer, faire un petit tour des détails du maillot pour que vous puissiez plus voir la qualité d'un maillot avant de commander. Alors sur ce maillot, on peut déjà reconnaître bien sûr le blason du Brésil avec les 4 étoiles parce que leur 5e étoile arrive qu'en 2002. Voilà donc. Alors au niveau des détails, là c'est un blason brodé. Donc généralement moi je prends des maillots avec un blason thermocollé parce que ce sont des maillots version joueur. Donc on peut avoir moins de défauts sur les maillots thermocollés. Bon là, on va dire que c'est pas non plus super bien fait. Mais bon, de loin, ça passe, mis à part le Brésil qui est un peu bizarre. Mais au niveau du logo, vous voyez, voilà, là il y a une vague un peu plus épaisse. Là pareil, les ventres. Là c'est pas très droit. Voilà. Bon après moi sur ces maillots je cherche pas forcément la qualité, c'est plus des maillots que je trouve iconiques et que j'aime bien avoir. Ensuite pareil au niveau du Nike, pour le Nike c'est pas très compliqué hein. Voilà. Après au niveau du tissu, le tissu est pas très épais, je le pensais plus épais à l'achat. Et pareil il y a un bon travail au niveau des pièces, au niveau des manches là avec les petites bordures vertes des deux côtés. Et bien sûr l'élastique vert et jaune. Au niveau des coutures internes, il y a 2-3 petits fils, mais ça reste généralement franchement bien fait. Pareil au niveau du col, voilà, tout est super bien cousu, c'est solide. Je sens pas qu'un coup de tirage de maillot, il y a tout qui se déchire. Donc là, il y a les étiquettes Nike qui sont bien sûr mises avec le maillot. Là, c'est des étiquettes d'origine de 1998. Donc voilà, avec à l'époque c'était du refit. Hein. Maintenant, on est sur des technologies beaucoup plus performantes. Pareil, voilà, stay cool. Et voilà, nikebetterwork.com. Bon, je vais pas m'éterniser sur les étiquettes. Au niveau de la taille, moi j'ai pris un maillot taille M. Vous pouvez voir. Après, sur les maillots rétro, il faut savoir qu'ils taillent quand même beaucoup plus large. À l'époque, c'était des maillots qui étaient un peu plus amples qu'aujourd'hui, avec des coupes beaucoup moins fit entre guillemets. Après, là, pour voir le 9, là, parce que les maillots de sélection, ils ont le numéro qui est devant. Donc, le 9, le flocage est de très bonne qualité. J'ai pas de... Franchement, ça... Comparé à un vrai flocage, je trouve aucune différence. Après, vous avez l'étiquette de bas de maillot. Donc, taille M. Team Nike Sports, voilà. Et pareil, de l'autre côté, vous avez l'étiquette Nike Fit. Ensuite, on va passer au flocage, qui est quand même le plus important sur un maillot, parce qu'un maillot, même s'il est beau et que le flocage est dégueulasse à l'arrière, le maillot, ça sert à rien de l'avoir, quoi. Au niveau du flocage, pareil. Je suis franchement très surpris de la qualité du flocage. C'est vraiment bien fait. Il y a zéro défaut. Je sais pas si là, sur les vrais maillots, il y a le logo de la sélection. Comme celui-ci, là. Généralement, sur les bas de flocage, il y a le logo. Après, je sais pas sur les anciens flocages, il y était. Donc après, c'est qu'un petit détail. Au niveau du lettrage, pareil. Voilà, Ronaldo, R9, le seul, unique. Et pareil, voilà, donc tout est bien. Le flocage est droit. Il est centré, donc ça permet de faire quelque chose vraiment de propre. Pareil ici, là, les petites finitions au niveau du bas de maillot avec les coutures. C'est vraiment très important ça, parce que ça permet que le maillot dure dans le temps. Donc après au niveau de la taille, donc comme je vous l'ai dit, je prends M. Et au niveau de l'envoi, moi je prends l'envoi normal sur Mind Jersey. Ça prend généralement 2 à 3 semaines. Voilà, faut pas trop être pressé. Vous avez toujours un petit code de suivi pour suivre votre paquet. Mais voilà, comptez 2 à 3 semaines. Pour le lavage, c'est à 30 degrés, maillot retourné à l'envers.
Et pas de sèche-linge, vous faites sécher à l'air libre. Normalement ça sèche très vite avec ces matières sportives. Et ensuite je vais vous mettre un petit code promo à l'écran. Et avec ce code il sera aussi dans la description avec un lien. Et avec ça vous aurez une réduction sur votre commande. Donc, ce qui est pas mal pour une première commande. Vous allez voir. Et puis au niveau des prix ça défie toute concurrence. Voilà, merci, au revoir.